Les États-Unis, l'Union européenne, plusieurs pays aujourd'hui condamnent sur base des recherches des experts des Nations Unies le Rwanda de soutenir les M23, d'envoyer même ses troupes en République démocratique du Congo. Malheureusement, à chaque condamnation, il y a la phrase qui suit, donc le paragraphe de condamnation, après il y a un paragraphe qui dit que le gouvernement congolais devrait aussi arrêter de collaborer avec les FDLR, des génocidaires. Alors il faut savoir que sur le point international, l'agression du Rwanda, ça peut être considéré comme -100, mais soutenir les FDLR, c'est considéré comme -1 million. Ce qui fait qu'on ne condamne pas, on ne punit pas, on ne sanctionne pas fortement le Rwanda, parce que en fait, quand il y a cette accusation que le même rapport des Nations Unies qui dit que le Rwanda est en RDC et le Rwanda soutient le M23, le même rapport dit que le gouvernement congolais soutient les génocidaires des FDLR. Il faut le dire, le génocide a eu lieu il y a 30 ans. Un génocidaire qui avait 20 ans à l'époque a 50 ans aujourd'hui, donc il a toujours la capacité de nuisance au Rwanda. Alors pour ça, la communauté internationale a déjà fait une erreur. Une fois, les Français ont fait une erreur quand ils étaient au Rwanda, et ils ont fait que le génocide a eu lieu alors qu'ils pouvaient l'empêcher. La MONUSCO pouvait le faire, enfin la mission rwandaise qui était à l'époque pouvait le faire, ils l'ont pas fait. À ces jours, on ne veut plus refaire cette erreur-là. Donc, soutenir la FDLR, c'est 1 million de fois pire que que l'agression supposée du Rwanda en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de l'autre côté? On doit jouer au plus malin. On doit, le Congo, il faudrait qu'il y ait un Congolais, un politicien courageux qui dise au président, il faut lancer un vaste programme d'identification et de déplacement, de cantonnement des résidus des FDLR. Beaucoup sont déjà morts, mais ils ont eu des enfants qui ont grandi dans la logique du génocide. Les FDLR sont des génocidaires qui attendent l'occasion de rentrer au Rwanda pour reperpétrer le génocide et reprendre le pouvoir. Ça, c'est une menace réelle. Il n'y a personne qui peut nier cela du côté de la communauté internationale. Le président Félix Tshisekedi est au mémorial à Kigali et il a dit que cela ne devrait plus jamais se répéter, et c'est vrai. Etienne Tshisekedi, le père de l'actuel président, avait dit que le Congo avait fait l'erreur de ne pas identifier, désarmer les FDLR et les placer loin de la frontière. Parce que les FDLR, jusqu'à aujourd'hui, continuent à attaquer des maisons des Tutsis. Ils font des raids au Rwanda, ils jettent des grenades au Rwanda. Donc, ils ont une capacité de nuisance qui est réelle et ils attendent, ce sont des génocidaires. Leurs enfants qui ont grandi dans cette idéologie sont potentiellement aussi des génocidaires. La France, il y a des Français qui sont partis en Syrie, qui sont des terroristes. Ils ont eu des enfants là-bas. La France ne ramène pas ses enfants comme ça. Il faut des vrais programmes pour être sûr que ces enfants ne sont pas non plus radicalisés. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que parce que le génocide date de 30 ans, les FDLR ne sont plus génocidaires. On ne sait pas ce qui est dans les têtes de leurs enfants. Donc, on peut lancer un programme avec la communauté internationale à témoin. On recense ces 500 000, 2000 FDLR qui restent. On les amène loin de la frontière du Rwanda. On les installe dans les Kasaï, par exemple. Et là, on dit à la communauté internationale, voilà, le Rwanda n'a plus de raison de venir sur notre sol, parce que les FDLR maintenant sont connus. Et maintenant ils doivent rentrer chez eux. Le Rwanda ne veut pas négocier avec eux. La communauté internationale va trouver une voie pour que ces Rwandais, qui sont des FDLR, donc des rebelles Hutus rwandais, puissent rentrer au Rwanda dans un processus qui sera transparent. Là, on aura déjà coupé une raison du Rwanda de venir dans notre pays. 2, il faut lancer un vrai programme national pour reconnaître que le Congo comprend des Hutus et des Tutsis. Donc il y a des citoyens congolais qui s'expriment en Kinyarwanda. Ça existe. Donc tous les gens qui sont à l'ouest, pas à l'ouest géographiquement, mais qui sont à l'ouest de notre histoire, doivent savoir que tous les Congolais ne s'expriment pas en Lingala ou en Chiluba ou en Kinandé ou en Machi. Il y a des Congolais qui s'expriment en Kinyarwanda. Ce sont des Hutus et des Tutsis. Ils doivent être reconnus. Ils ne doivent pas être écartés. Voilà. Donc il faut lancer un vrai programme. Dans le cours d'éducation civique et morale, on doit leur apprendre la vraie histoire du Congo en disant que quand le blanc a partagé le pays, en fait, il y avait des Ougandais, des Rwandais, des Angolais qui étaient de part et d'autre, qui sont devenus aujourd'hui des Congolais et des autres sont devenus des Angolais. Et après, voilà. Donc, il faut lancer ces programmes-là. Mais je dois dire aussi quelque chose par rapport à nos frères Tutsis et Hutus qui sont du Nord Kivu. 50%, je pense, plus de 50% de Hutus et Tutsis que moi j'ai connus à l'université, à l'école secondaire, au primaire, ils ont à la fois les cartes d'identité, enfin les cartes d'électeurs, les passeports du Congo et les pièces d'identité du Rwanda. La plupart, plus de 50%. Il ne faut pas jouer à un double jeu. D'autres pays n'acceptent pas encore la double nationalité, alors il faut faire un choix. Je peux comprendre que c'est peut-être dans la mesure de se protéger. Alors, soit le Congo lance
définitivement la double nationalité, tout le monde sera binational, soit il faut choisir un pays. Voilà ce qu'on doit avoir le courage de dire au président. Moi, il y a un colonel de la police qui m'a faussement accusé d'être du M23 alors que je suis un vrai patriote. Après, on a commencé à me demander 20 000 $ pour que je sois lavé. Je ne vais jamais payer pour qu'on reconnaisse que je suis innocent. Le temps, il n'y a personne qui va rester éternel sur cette terre. Ce colonel, un jour, il va retirer ses propos parce qu'ils sont faux et ils ne sont pas fondés. Mais je ne paierai pas 20 000 $ pour qu'on reconnaisse que je suis patriote. Je suis patriote. Si cette vidéo va m'écouter encore des problèmes, alors c'est que notre pays ne veut pas avancer. Mais je sais que si les gens voient cette vidéo avec un esprit vraiment patriotique, ils vont comprendre que